Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus gravit la montagne et il institue les 12 avec une mention spéciale, nous dit l'évangéliste. Il institua ceux qu'il voulait, il appela ceux qu'il voulait. Pour appeler les 12, notre Seigneur gravit la montagne. La montagne devient donc un lieu dans la Bible de haut discernement. Nous nous rappelons que toutes les grandes décisions de notre Seigneur ont été prises sur la montagne. La transfiguration au Tabor, sur la montagne. L'agonie, sur une montagne. Les béatitudes, sur la montagne. Et aujourd'hui, plus spécialement, notre Seigneur gravit la montagne et il institue les 12 qui vont former le cortège, le collège des apôtres. Et notre Seigneur appelle ceux qu'il veut parce qu'il les connaît. Il connaît leur cœur, il connaît leur mission. Et leur mission, nous dit l'Évangile, est d'annoncer la bonne nouvelle et d'expulser les démons. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, un homme de foi, un homme de douceur, un fondateur, dont les enseignements continuent d'inspirer les générations. Et en cette occasion, l'Église nous a donné pour méditation l'évangile de saint Marc sur l'appel des 12. L'appel des 12 qui nous concerne nous aussi aujourd'hui. Jésus, en gravissant la montagne, appelle ceux qu'il veut. Ce geste symbolique de monter à la montagne nous rappelle l'importance de la prière et de la proximité avec Dieu. Nous aussi, avant de prendre certaines décisions, il convient pour nous de gravir la montagne, de faire une ascèse, de nous mettre en prière, demander l'aide de Dieu. C'est cela que signifie gravir la montagne. Les disciples, en réponse à cet appel, viennent auprès de lui sans hésiter. Jésus ne choisit pas les 12 apôtres en fonction de leur statut ou de leur mérite, mais selon la volonté divine. Jésus s'est mis en prière avant le choix des 12. Cela nous enseigne que dans le plan de Dieu, chacun d'entre nous est appelé, peu importe notre passé ou nos défauts. Alors, ne soyons pas inquiets. Plusieurs jeunes en doute vocationnel se posent généralement ces questions. Est-ce que je suis le choix de Dieu? Est-ce que je serai à mesure de répondre aux exigences de Dieu? Mais c'est une méthode erronée. Laissons Dieu faire de nous
c'est missionnaire, c'est Dieu qui appelle. Et nous, comme des missionnaires, ouvrons-nous à l'appel de Dieu. Le Seigneur attend seulement que nous lui donnions notre réponse, que notre réponse soit en oui, sans hésitation, comme l'ont fait les 12. Ils laissèrent tout et se mirent à la suite du Christ. Jésus les institue pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. C'est la première mission des apôtres, proclamer la bonne nouvelle. Non faire les miracles, non. On les envoie proclamer la bonne nouvelle. Il leur confère le pouvoir d'expulser les démons. Une mission qui nous rappelle notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que membres à part entière de l'Église. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même, comme le dit le psaume que nous avons écouté. Amour et vérité se rencontrent. Dans le Christ, amour et vérité se rencontrent, car en lui, Dieu a voulu tout réconcilier, tout récapituler, les choses du ciel, les choses de la terre. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons le véritable amour. Ce n'est qu'en Christ que nous retrouvons la véritable réconciliation, la véritable loi de l'amour, car en lui, Dieu a tout récapitulé. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à notre vocation personnelle, nous devons reconnaître que Dieu nous envoie aussi. Dieu envoie chacun d'entre nous. Dieu nous fait missionnaires. Et nous sommes appelés en cette année sainte à être missionnaires de l'espérance, à être pèlerins de l'espérance, chacun selon sa vocation. Nous sommes chrétiens, c'est notre première vocation, c'est-à-dire que nous appartenons au Christ et comme missionnaires du Christ, nous devons diffuser l'amour du Christ pour être de véritables missionnaires, des agents de l'amour qui est Dieu, car Dieu est amour. Dieu établit une alliance avec nous, tout comme il l'a fait avec les apôtres. Chaque chrétien est appelé à être un missionnaire dans son propre contexte, dans sa famille, dans son milieu de vie. Saint François de Sales l'a compris avec sa sagesse et sa douceur. Il nous rappelle que notre mission doit être empreinte d'amour et de vérité. Être missionnaire, chacun dans son milieu de vie, comme les apôtres, comme Saint François de Sales. Il est essentiel d'être fidèle à cet appel. C'est le plus important. Les disciples l'ont compris, ils ont été fidèles. Au milieu des persécutions, ils ont douté, mais ils sont revenus à la raison. Dans l'appel, il convient d'être fidèle. Dieu nous appelle aussi à être fidèles. Il y aura des persécutions, nous le savons, mais que notre foi ne défaille pas. Tenons ferme et restons fidèles au Christ. Saint François de Sales nous a montré que la sainteté n'est pas réservée à quelques élus, mais elle est accessible à tous. Dans la vie quotidienne, il nous enseigne que chaque acte, même le plus simple, peut être un acte d'amour envers Dieu et envers notre prochain. C'est le chemin de la sainteté, un chemin de dépouillement total, d'abandon total pour soi, un abandon de soi pour l'autre, un abandon de soi pour Dieu qui nous appelle à la sainteté.
qui nous appelle à être missionnaires de l'espérance, qui nous appelle à être pèlerins de l'espérance, qui nous appelle à être saints comme lui, notre Dieu, est saint. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ce sont les paroles du psaume que nous avons écoutées et ces paroles doivent être notre prière aujourd'hui. Ces mots nous rappellent que nous devons nous tourner vers le Seigneur avec foi et avec confiance. Son salut est proche de ceux qui le craignent et sa gloire habite notre terre. Oui, la gloire de Dieu habite notre terre et nous avons vu cette gloire. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Il a partagé notre condition humaine. Il a partagé nos misères. Nous avons vu sa gloire, nous dit le prologue de Saint Jean. Alors, il convient pour nous d'être des missionnaires fidèles de Jésus, des disciples fidèles du Christ qui portent le message d'amour, la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. En ce jour, alors que nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, engageons-nous, frères et sœurs, à être des témoins de l'amour de Dieu. Soyons attentifs à l'appel que le Christ nous adresse. Soyons attentifs à notre vocation et répondons avec un cœur ouvert et avec un esprit prêt à servir, un esprit prêt à nous mettre au service de Dieu, au service de nos frères, que notre vie soit un reflet de cette mission que Jésus a confiée aux apôtres, lui qui appela ceux qu'il voulait, et que comme eux, nous soyons des instruments de paix, des instruments de réconciliation et d'amour dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.